Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu processus d'écriture. Donc du coup, je suis pas sûre de l'avoir déjà explicité en vidéo et peut-être que depuis ça a pu changer. Donc je vais vous parler un petit peu de comment je m'y prends quand je démarre un nouveau projet d'écriture. Déjà, autant avant, dès que j'avais une idée qui popait dans mon esprit, j'avais tendance à vouloir écrire tout de suite. Donc du coup, je prenais pas trop le temps d'y réfléchir, de faire grossir l'idée. En général, je me préparais mentalement, ou des fois sur un petit document Word, des noms de personnages, la vague idée de l'intrigue et quelques infos sur les persos, mais voilà, c'est tout. Et donc du coup ça faisait que j'avais encore plus cette propension, on va dire, à changer de projet ou avoir 36 projets à la fois. Donc du coup ça a un peu changé dans le sens où quand j'ai une idée qui me trotte dans la tête, j'essaye de ne pas m'y attarder, si j'ai des projets en cours évidemment, et c'est là que je vois si l'idée va persister. Si l'idée persiste, c'est que, et qu'elle grossit, et que j'ai d'autres fils de l'intrigue, ou des idées des personnages, ou de l'univers, etc. Si elle persiste et elle revient en grossissant, avec toujours plus d'idées pour l'accompagner, là je me dis bon, j'ai quand même quelque chose. Donc c'est sur ces idées-là en général que je me dis bon, je vais commencer un nouveau projet. Ok, j'écoute mon cerveau, j'y vais. Donc du coup voilà, déjà la première phase c'est que j'attends de voir déjà si dans mon cerveau j'arrive à agrandir l'idée, à en avoir une idée plus précise, voilà, voir jusqu'où elle va. Et si je sens que j'ai de plus en plus de matière, je vais m'y attarder. Et donc ensuite maintenant ce que je fais, c'est que je me fais, du moins j'essaye, je me fais un carnet où en gros je vais mettre un peu tout mon world building, si c'est de la fantasy, et encore que je suis pas une grande comment dire, pro du world building, donc ça reste assez succinct, assez léger, mais voilà, alors là dans celui-là, pour une couronne de soleil et un baiser de lune, il y a des images parce que j'avais encore une imprimante. Maintenant j'en ai plus donc je fais sans images, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé faire celui-là où j'avais pu agrémenter de photos qui correspondaient à l'idée que j'avais. Donc je l'ai pas fait par exemple pour ma Romantasy Dragon parce que j'avais plus d'imprimante. Mais du coup, donc soit c'est un carnet donc avec toutes mes idées et également un peu les photos qui correspondent au world building. Soit du coup j'ai un carnet où j'ai juste les idées et à côté j'ai un tableau Pinterest. Bon, dans tous les cas j'ai le tableau Pinterest, mais c'est vrai que avoir les photos directement dans le carnet, ça permet quand j'ai besoin de me référer à quelque chose d'aller voir qu'à un seul endroit. J'ai l'info et j'ai le visuel. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Et en plus j'ai adoré le faire alors que pourtant préparer une histoire c'est vraiment quelque chose que j'aime pas moi. De base. Donc du coup voilà. Donc je fais ça. En général il y a donc la partie un peu world building, il y a la partie sur les personnages avec leur histoire. Je fais normalement les personnages secondaires, principaux pardon. Donc en général il y en a deux parce que je fais souvent deux points de vue et il y a du coup donc le point de vue principal et le love interest ou voilà les deux principaux points de vue. Et les personnages secondaires qui me viennent déjà, que je sais déjà que je vais mettre en place, parce que des fois il y a des personnages qui me viennent en cours de route puisque je suis autrice jardinière, donc du coup en tout cas je mets tous ceux qui me viennent pour avoir déjà pour établir leur rôle éventuellement ou à qui ils sont reliés, parce qu'en général ils sont forcément reliés à un des personnages principaux. Leur caractère, leur physique, voilà, leur vie globalement. Enfin, c'est un petit topo plus court que ce que je peux faire pour les personnages principaux, mais quand même, voilà, un petit topo sur eux. Et ensuite, je
prévois, comment dire, parce qu'on peut pas dire que c'est un plan, et ça je crois que j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, je fais pas de plan, mais j'esquisse un peu en début de plan. Ouais, c'est pas un plan, c'est les grandes lignes du roman. J'ai mon début globalement, j'ai à peu près en général c'est mon climax, je crois que j'ai, enfin le gros événement hein, ou le tournant de l'histoire. Et donc qui correspond pas toujours au milieu, ça peut être des fois les trois quarts. Et à peu près la résolution, même si la résolution de base c'est ce que j'ai le plus de mal à prédire parce que j'arrive pas en général à prévoir comment je vais goupiller ma fin. Donc en général c'est assez bref. Mais voilà, j'ai un peu les grandes lignes de l'histoire. Si j'ai des idées un peu d'événements sur le milieu, je les mets. Mais voilà, le plan peut être plus ou moins détaillé, mais grosso modo, c'est des grandes lignes. Et donc c'est tout ce que je mets dans ce carnet. Donc là, en gros, avec ça, j'ai préparé mon roman. Et après, c'est le moment de l'écriture, du coup. En ce moment, j'apprécie de plus en plus de travailler avec un alpha lecteur. Donc c'est vrai que sur mes 2 projets en cours, j'ai un alpha lecteur et je pense que quand on trouve un alpha lecteur ou une alpha lectrice qui nous correspond et qu'on s'habitue aussi au fait d'être entre guillemets jugé sur un premier jet, c'est assez bénéfique et ça motive à avancer, etc. Surtout quand l'alpha lectrice est assez enthousiaste et tout, c'est vrai que ça fait un coup de boost. Donc voilà, donc déjà en fait avec les premiers commentaires de l'alpha lecteur, je rentre tout ça dans un tableur où je mets en fait par chapitre les trucs pour lesquels je suis d'accord avec lui et qu'il faut absolument que je modifie, ou les trucs où je me dis bon à réfléchir mais je le note quand même. Grosso modo je vais noter toutes ces remarques en fait de choses à modifier ou à améliorer. Et donc du coup c'est des remarques, des points d'amélioration qui vont permettre déjà de faire une relecture, une première réécriture assez, je vais dire conséquente, je suis pas sûre que ce soit le bon mot, mais assez quand même aiguillée. C'est vrai que du coup, l'étape de la réécriture, personnellement, j'ai toujours un peu de mal et j'ai toujours du mal à modifier des choses ou à savoir quoi modifier, surtout sur la première quand il n'y a pas encore eu de bêta lecture. Je vous conseille de quand même relire le premier jet avant de l'envoyer en bêta lecture. Parce que si on peut... En général, il y a toujours des petits trucs que nous, on arrive à modifier quand même. Donc je vous conseille en tout cas. Mais du coup, c'est vrai que la première relecture et écriture est pas toujours évidente. Et le fait déjà d'avoir des petites idées de points à améliorer grâce à l'alpha lecteur, c'est quand même, je trouve, plutôt pratique. Donc c'est pour ça que là, les 2 derniers projets sont en alpha lecture. Et pour l'instant, tant que mon alpha lecteur me suit et est dispo, je pense que je continuerai comme ça. Surtout, je pense, pour la romantécie. Je sais pas pour la romance contemporaine, mais la romantécie, en tout cas, c'est sûr que pour l'instant, ce format me va bien et je pense qu'il m'aide aussi à m'améliorer dans le sens où tout ce qui est fantasy, c'est pas forcément là où je suis la plus à l'aise niveau création d'univers, etc. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le world building, c'est vraiment pas là où je suis la plus forte, je pense. Et donc c'est vrai que ça me permet déjà de voir un peu les faiblesses de mon univers ou de mon intrigue grâce à l'alpha lecture. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et voilà à peu près pour mon processus d'écriture. Forcément du coup si j'ai des problèmes d'inspiration ou quoi que ce soit, je me réfère forcément à mon carnet et ou au moodboard Pinterest. Moi Pinterest il fait partie intégrante de mon processus d'écriture, on va pas se le cacher. De toute façon quand je fais mon world building, etc., quand je prépare mon histoire, j'intègre dans le moodboard beaucoup d'images de paysages parce que la description est quelque chose de très compliqué pour moi, la description d'environnement du moins. Et le fait d'avoir du coup tout un moodboard de l'univers et plein d'images de paysages selon les différents pays et tout, c'est vrai que du coup ça me permet de d'écrire plus facilement. Je m'en suis rendu compte sur une couronne de soleil et un baiser de lune, j'ai
beaucoup amélioré mes descriptions. Là où avant, le peu de fantasy que je faisais, il y avait très peu de descriptions. Donc c'est vrai que Pinterest pour ça, je peux pas m'en passer parce que il comble entre guillemets la faiblesse de visualisation de mon cerveau. Je dis pas faiblesse dans un sens négatif, mais c'est vrai, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de mal à visualiser si j'ai pas avant une inspiration concrète quoi. Donc voilà. Je vous recommande Pinterest, mais attention à ne pas se perdre sur Pinterest parce que c'est le risque. Donc voilà, mais je pense que ces derniers temps, ce qui m'a beaucoup servi, c'est vraiment de préparer ce carnet, de prendre le temps de réfléchir à mon histoire et de trouver justement des ancrages visuels pour créer l'histoire, que ce soit pour les personnages. J'ai aussi des moodboards, enfin dans le moodboard il y a toujours aussi les personnages, même si ça en général je les ai un peu plus en tête, c'est vrai que ça aide aussi. Donc voilà, franchement c'est tout entre guillemets. Je pense pas faire quoi que ce soit de plus. Pour la réécriture j'ai pas spécialement de choses en plus. Je fais le même processus qu'avec l'alpha lecture, je note tout dans un tableur et puis je vais faire au fur et à mesure quoi. Techniquement j'ai pas encore fait la réécriture d'une couronne de soleil et un baiser de lune et ça fait longtemps que j'ai pas fait bêta lire et que j'ai pas fait une vraie grosse réécriture suite à une bêta lecture. Donc ça va être... ça va faire bizarre de s'y remettre. Ça fait bizarre déjà de relire des critiques. Même quand elles sont constructives, ça peut faire mal, donc c'est pas évident. J'avoue que moi c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise, le fait de lire les critiques, parce que y a une partie de moi qui se révolte systématiquement. Alors du coup, à chaque fois allez, on prend du recul. Oui, il ou elle a raison pour telle ou telle raison. Non, je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, voilà, je passe outre le commentaire, etc. Parce que ça arrive qu'on ait des désaccords avec les BL. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas un exercice facile et ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas fait. Donc c'est pas évident. Mais il faut s'y mettre. On est obligé de passer par là. Et donc je suis contente de m'y remettre aussi parce que ça veut dire que mes projets avancent. Donc ça c'est cool, évidemment. Mais je suis en train de m'éparpiller, donc on va recentrer. Je n'ai rien d'autre à dire sur mon processus d'écriture. Si jamais vous avez des questions par rapport à la manière dont je m'organise au niveau de mes projets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que peut-être qu'il y a des aspects auxquels j'ai pas pensé et qui pourtant font partie intégrante de ma manière de travailler, mais du coup voilà. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!